Culture Média. Philippe Vandel. Les sites porno ont de meilleurs informaticiens que l'éducation nationale. Le constat n'est pas de moi, mais d'un ingénieur en réseau informatique interrogé par l'Obs. En ces temps de confinement, avoir de bons informaticiens, c'est précieux. On sait que Cédric O, secrétaire d'État chargé du numérique, s'est inquiété dans une messagerie ministérielle cryptée de la saturation des réseaux. Le porno, c'est un quart du trafic mondial et jamais les sites classés X ne se sont aussi bien portés. Le site Pornhub, par exemple, a enregistré une hausse du trafic mondial de 12% par rapport au mois dernier, selon The Guardian. Les professionnels du X, comme d'autres médias l'ont fait, ont rendu gratuits certains de leurs contenus payants. C'est le cas des sites Jackie et Michel, Pornhub ou Dorcel. Et on en parle justement avec Grégory Dorcel, directeur général des productions Marc Dorcel. Bonjour Grégory. Bonjour. Comment allez-vous et où êtes-vous confiné ? Écoutez, je suis sur Paris, chez moi, et voilà, bon. Bien confiné, bien protégé. Et ça résonne bien, c'est grand chez vous. Petite question, comment va votre papa, Marc Dorcel, en personne ? Écoutez, il va aussi bien, il est également confiné sur Paris. Alors je le disais en introduction, comme d'autres médias, vous avez proposé un accès gratuit à votre site dès le début du confinement. Pour quelle raison ? Est-ce que c'était un geste citoyen pour inciter les gens à rester chez eux ? Écoutez, Dorcel est une société et une marque qui est destinée au plaisir et au plaisir notamment des Français. Et dans des circonstances aussi compliquées, on s'est dit qu'effectivement, la seule chose qu'on pouvait faire, c'est apporter autant de plaisir que possible pour balancer un petit peu la difficulté du confinement. Et donc, on a offert effectivement l'accès à nos sites. Alors, ça fait presque un mois que votre offre promotionnelle a été lancée. Elle est toujours valable ? Et si oui, jusqu'à quand ? Jusqu'au 11 mai ? Écoutez, elle est toujours valable. On a également offert des milliers de sextoys également aux Français qui ont été livrés directement à leur domicile. Et ces offres, effectivement, sont toujours valables. Alors, est-ce que ça marche ? Est-ce que les gens restent chez eux et regardent du porno ? Qu'est-ce que vous avez comme chiffre, Grégory Dorcel ? Écoutez, effectivement, les gens restent chez eux et c'est une bonne chose. Et dans ces temps, ils sont un peu plus concentrés effectivement sur leur plaisir. Mais ce qu'on remarque, c'est leur plaisir au sens large, que ça soit pour aller regarder du contenu, que ça soit également pour s'acheter des accessoires coquins, pour aller mettre un petit peu de piment dans ce confinement. On s'aperçoit que c'est essentiellement en ce moment les contenus ou les accessoires sexy qui sont partageables en couple, qui sont partageables avec leurs partenaires, qui explosent. D'accord. À quoi est-ce qu'on a accès chez vous sur le site de Dorcel ? Est-ce qu'on a accès à des contenus plus soft ou est-ce que vous n'avez pas changé du tout votre ligne éditoriale ? Alors, ou est-ce que le confinement est passé par là ? Pardonnez-moi. On a effectivement accès à des contenus. Alors soft, c'est pas ce qui est recherché spécifiquement. Ce qui est recherché, c'est plutôt des films à histoire. Et pourquoi des films à histoire ? Parce que ça vous embarque dans un fantasme et un fantasme qui est partageable à deux. Donc c'est plutôt ça, effectivement, qui est en ce moment le plus recherché. Vous avez des titres en idée. Je vous dis le programme qui a été... pas de titre spécifique. Mais je vais vous dire. Il en est de même. Ouais, je vais vous dire le sens de ma question. C'est que c'est Lise Pressac, notre rédac chef, qui a repéré le programme sur Jackie et Michel. Elle a repéré dimanche, il y avait la Casa de Michel. Et demain, ce sera Ski, Sex and Fun. Voilà, je voulais vous demander ce que vous aviez comme titre. Écoutez, nous, on a effectivement, on a 3 ou 4 000 titres qui sont proposés, présentés, des films effectivement qui sont plutôt des films avec des grosses histoires, qui sont destinés plutôt au couple, et de l'autre côté, on voit exactement le même pic de consommation et donc le même besoin sur des coffrets, par exemple, de découverte de sextoys, de lingerie, coquines, de lubrifiants, d'huile de massage, qui permettent encore une fois d'apporter un petit peu de piquant à ces circonstances assez particulières. D'accord. Petite musique pour se mettre dans l'ambiance. Alors Nicolas Souvent, notre réalisateur, a évidemment reconnu la musique de Mariska, secrétaire de direction. Pourquoi la musique des films porno est toujours aussi kitsch ?
Bon, écoutez, je crois que elle fait déjà, je pense qu'elle s'améliore d'année en année, mais elle fait toujours au mieux. Je crois que malheureusement, l'industrie du X en général, elle bénéficie évidemment d'aucune aide. Ouais. Elle bénéficie de contextes de distribution qui parfois sont un petit peu compliqués, et donc elle fait avec les moyens qu'elle a, aussi bien que possible, mais avec les moyens qu'elle a. Mais en même temps, vous savez, quand vous connaissez la French Touch et des groupes comme Daft Punk ou plein d'autres, je vais pas tous les citer, ils adorent justement ce revival de cette musique-là. Ils s'amusent à la recopier, évidemment. Plus sérieusement, est-ce que vous constatez une hausse de trafic sur votre site ? On disait 12% de trafic en plus, selon le Guardian, sur le site Pornhub et chez vous. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, sur les sites qui ont l'habitude d'être consommés plutôt, j'irais, en solitaire, c'est une hausse d'environ 12%. Chez nous, Dorsel, encore une fois, avec cette typologie de films et d'accessoires qu'ils ont partagés en couple, on est plutôt sur des hausses de 35 à 50%, ce qu'on voit et sur les sites internet et sur nos chaînes de télévision également. Ouais. Mais une hausse de 35%, est-ce que ça vient pas également du fait que c'est gratuit ? Parce que j'imagine que ça y a un effet d'aubaine. Non, là je vous parle à périmètre constant, c'est-à-dire effectivement pour les utilisations aussi payantes et les audiences des chaînes qui sont en abonnement. Voilà, on va parler de la solidité du réseau Internet avec Grégory Dorcel. Petite pause et on continue à parler du boom des sites porno juste après ça. Europe 1, Radio Ouverte. Hashtag Radio Ouverte. C'est un vrai besoin d'être ensemble. Oui, l'info du jour, pardonnez-moi, c'est le lancement de la chaîne Disney+. Mais rassurez-vous, crise sanitaire oblige, Disney a supprimé bien évidemment le personnage d'Hachoum. Faudrait pas que Blanche-Neige tombe malade. Comment faire de cette période difficile une aubaine pour apprendre ? C'est intéressant de pouvoir aussi bouger à l'intérieur de soi-même, c'est-à-dire voir ce qui se passe, s'écouter, écouter sa vie intérieure. J'ai jamais monté autant d'étagères, j'ai rangé 4 fois le garage. C'est trop aimable. Voilà, non mais Europe 1, un seul numéro. 3921, 50 centimes la minute. Tous les bénéfices seront reversés à l'Institut Pasteur. Et sur tous nos réseaux sociaux avec le hashtag Radio Ouverte. La Caisse d'épargne est plus que jamais engagée auprès des entrepreneurs. Des mesures exceptionnelles sont mises en place pour soutenir votre trésorerie, notamment le prêt garanti par l'État ou encore le report des échéances de vos prêts professionnels. Pour demander à en bénéficier, contactez votre conseiller Caisse d'épargne ou rendez-vous sur caisse-épargne.fr. Partout en région, nos équipes sont mobilisées pour analyser votre situation personnelle et trouver les solutions les plus adaptées. Caisse d'épargne, vous être utile. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Grégory Dorcel, directeur général des productions Marc Dorcel, on parle du boom du porno sur Internet, évidemment à cause de cette période de confinement. Le porno, c'est un quart du trafic mondial sur le web, c'est considérable. Comment fait-on face techniquement à une telle hausse des connexions ? Est-ce que, la question de départ, est-ce que vous êtes de bons informaticiens ? Est-ce que vous avez vu des difficultés arriver ? Écoutez, on a de très bons informaticiens et il faut, puisque quand on a effectivement lancé ces offres gratuites à la déclaration de confinement, on a eu en moins de 6 heures autant de trafic on en a habituellement en un mois. Donc nos serveurs sont tombés d'ailleurs, malgré toutes les précautions qu'on a pu prendre, les volumes étant tels, plus multipliés par 30, voire 60. Donc effectivement, il faut des équipes solides. Et beaucoup de serveurs en plus. Comment ça se passe techniquement ? Il faut louer d'autres choses. Pour le coup, effectivement, puisque c'est bien effectivement d'offrir ces accès, mais il faut que derrière ça puisse suivre. Bien donc sûr. effectivement, il faut parer, il faut avoir des serveurs qui, là en l'occurrence, qui ont été multipliés par 10 en capacité pour pouvoir absorber la charge. Je préciserai aussi une chose qui me tient à cœur, c'est que chez Dorcel, l'ensemble de ces offres gratuites ont été lancées gratuites, mais par contre en respectant la protection des mineurs. On va parler justement et donc, de ça. effectivement, ces offres gratuites, elles sont accessibles uniquement aux majeurs. On va parler justement de la protection des mineurs tout à l'heure. Je vais revenir sur les réseaux et sur la capacité du réseau d'absorber le trafic supplémentaire. À ce sujet, il y a eu des échanges entre des ministres qui avaient fuité dans le Canard enchaîné, c'était le 25 mars. Ils parlaient
sur la messagerie cryptée, mais on a pu le lire dans le Canard. La secrétaire d'État à l'économie Agnès Pannier-Runacher disait « Je vous confirme qu'on limitera Netflix, Apple et YouTube, car ils prennent 25% du réseau, mais en journée, pas le soir. » C'était avant le lancement de Disney+, justement, qui a été retardé. Et le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, faisait remarquer que l'Italie a vu son réseau impacté, car le porno et les jeux en ligne ont explosé. Quand on sait que Netflix, Apple et YouTube prennent 25% du réseau, est-ce qu'en ces temps de confinement, vous pensez que certains sites doivent être prioritaires? Est-ce que le porno, vous me voyez venir, en fait partie? Écoutez, comme vous l'avez dit, les plus gros sites, en tous les cas les plus consommateurs de bande passante, vous les avez cités, les sites X, ceux-là n'ont augmenté finalement que assez faiblement, que 12% en volume. Pourquoi? Encore une fois, parce que c'est pas la consommation de X solitaire qui est favorisée en ce moment, c'est plutôt quelque chose qui est partagé en couple, et donc les volumes sur ceux-là sont un peu moindres. Ouais. Donc on n'est pas à une saturation, ça génère pas de saturation de réseau encore. Dans cette conversation entre ministres, il y a un passage savoureux, c'est la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, qui témoigne de son inquiétude pour les parents qui ne pourront plus mettre leurs enfants devant les dessins animés de ces plateformes. Et je cite Marlène Schiappa, elle dit « Les gens doivent avoir des soupapes de décompression pour éviter les accès de violence dans les foyers ». Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous saviez que vous aviez des alliés au gouvernement? Écoutez, notamment sur la protection des mineurs, on travaille effectivement autant que possible avec le gouvernement. Maintenant, des alliés, j'irai peut-être pas jusque-là, mais néanmoins, écoutez, je pense que à partir du moment où les gens ont la volonté de se faire plaisir chez eux et à deux, je trouve ça très bien. Alors, il y a plusieurs associations chrétiennes qui sont inquiétées de cet accès gratuit aux sites porno en période de confinement. Elles ont même écrit au président de la République. Quel écho vous en avez eu? On vous a tapé sur les doigts? Comment ça s'est passé? Écoutez, nous, chez Dorsel, on peut pas nous taper sur les doigts parce que je crois que, on se bat énormément pour la protection des mineurs et qu'elle avance sur le web. En ce qui concerne Dorsel, en tous les cas, 100% de nos sites sont protégés complètement et aucun mineur ne peut y accéder. Maintenant, effectivement, je ne peux que regretter et que constater qu'en cette période de confinement, comme sur toutes les autres périodes, de nombreux sites célèbres dont vous avez parlé et d'autres ne respectent absolument pas la protection des mineurs. Pourquoi? Quelle différence? À un moment donné où effectivement le gouvernement doit agir. Ouais. Quelle différence entre eux et vous? Pardon de dire ça, parce que le président du comité protestant évangélique pour la dignité humaine, qui s'appelle le CPDH, il s'appelle Franck Meyer, il a lancé un appel, voilà ce qu'il dit. Nous demandons, en particulier, conformément aux engagements nationaux 1, nous demandons que le site Pornhub, ainsi que les autres plateformes vidéo pornographiques, telles que Dorsel ou Jackie et Michel, ne soient pas gratuitement accessibles pendant la période du confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19. Que lui répondez-vous? Quelle différence entre votre site et les autres? Chez nous, chez Dorsel, il faut faire preuve de sa majorité avec différents documents officiels pour pouvoir accéder à nos sites. Donc, j'invite cette personne à aller vérifier les sites dont il parle, et certains respectent cette protection des mineurs, d'autres pas, je le regrette également, mais voilà. Un mot sur la pétition qui circule en ce moment contre Pornhub, pas pour vous, je précise, contre Pornhub, déjà plus de 800 000 signatures. Pétition qui exige la fermeture du site et la poursuite en justice de ses administrateurs. La cause, les auteurs de la pétition rappellent plusieurs affaires dans lesquelles le site a hébergé des vidéos de viol. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, je pense que c'est toujours très délicat. Nous, on obéit à un statut qui est un peu différent. Nous sommes producteurs et éditeurs. C'est-à-dire que nous nous considérons, nous-mêmes, 200% responsables de tout ce que l'on diffuse, tant dans sa légalité que même dans son contenu et ses lignes éditoriales. Donc effectivement, notre métier chez Dorsel, c'est de protéger les mineurs, de faire plaisir, d'autre part, évidemment, aux adultes, mais en protégeant les mineurs et dans un cadre légal qui soit strict et respectable. D'autres estiment que ce sont des plateformes juste mises à disposition et qui ne sont pas responsables de ce qu'ils diffusent. Voilà, chacun sa vision de l'activité. Nous, effectivement, on s'estime parfaitement responsable et on estime qu'on a un devoir et de protection et de vérification de contenu. Merci beaucoup, Grégory Dorsel. Je rappelle que vous êtes directeur général des productions Marc Dorcel.